Ah, cette semaine c'est assez long. C'est assez long parce que je bosse à fond sur les analytics, sur l'application Hugmify. Je suis en train de faire mon offboarding de la boîte dans laquelle je travaille à côté pour pouvoir. C'est ma dernière semaine, donc c'est-à-dire que le vendredi, c'est terminado. Je vais pouvoir me concentrer à 1000% sur mon projet, sur mes visions des choses, pour pouvoir être pleinement à 1000% sur ce qui me passionne réellement. Et je suis trop impatient. Ça, c'est un truc que je suis impatient de pouvoir être à 1000% sur le projet. Mais souvent, c'est une semaine longue parce que là, il me reste encore quelques pages à finaliser pour les analytiques, les pages de settings, des paramétrages de l'application, de suppression de comptes, tout ça. Il faut que je puisse rajouter. Je le fais dans la journée. Il ne me reste pas beaucoup de choses à faire. J'ai fait le maximum. J'ai dû faire 80% du taf qu'il y avait à faire. Donc là, je suis impatient de faire ça, de terminer, de déployer ça, de me concentrer sur d'autres choses pour maintenant attendre pendant une semaine, avoir de vraies data sur laquelle agir. Donc pendant ce temps, je vais essayer pas mal de pouvoir pusher de nouvelles choses. En fait, quand j'aurai fini cette phase, je vais me concentrer un peu sur le marketing, sur la création de contenu, des blogs, planifier pas mal de contenu pour les jours à venir, les semaines à venir. Comme ça me laisse de la marge pour pouvoir continuer à développer de nouvelles fonctionnalités. Voilà. Mais la semaine est longue, la semaine est captivante, elle est passionnante, mais elle est intense. Parce que je finis un taf que je faisais depuis 3 ans et demi. Je suis en train de boucler, de finir ça. Je suis en train aussi de mettre en place des analytics pour Hugmify pour pouvoir avoir de vraies données sur lesquelles je peux vraiment travailler et interagir. Et là, je veux pouvoir boucler ces deux sujets. Il y a un qui est... Les deux, c'est des sujets très intéressants. Je termine là-bas, je suis très excité, très content, très impatient de pouvoir finir ça. Je suis aussi très impatient de pouvoir finir les analytiques, pour pouvoir les envoyer tout et avoir de vraies data avec lesquelles je peux travailler sur PostHog. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas. En fait, je vais pouvoir travailler avec de vraies données, donc je suis impatient. Là, je suis en tenue de sport parce que j'ai fait mon sport ce matin. C'est cool. Je sais pas de votre côté, je sais pas ce que ça raconte, je sais pas ce que ça dit, je sais pas comment les projets avancent. Dites-moi, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Là vraiment, je suis trop excité cette semaine. Je suis trop excité, je suis trop content. C'est le mois du changement. Le mois de mars, c'est mon mois de changement. C'est le mois où où tout bascule. C'est-à-dire que je quitte le monde du salariat pour me mettre à 100% sur le monde d'entrepreneuriat. Et on va bien faire les choses. On va vraiment bien faire les choses. Ça va être le kiff. Là, il faut que j'aille me doucher. Il faut que je me fasse un café ou un maté, je sais pas encore. Je me douche, je vois comment je me sens. Ça dépend de mon humeur pour le café ou le maté. Et après, je vais revenir sur mon bureau ici pour pouvoir bosser un peu plus sur la journée et finaliser les choses que j'ai finalisées. Et donc, voilà. C'est un monologue normal où, après réflexion sous la douche, j'ai décidé d'aller sur du maté. Si dans la vie vous avez du mal à réfléchir sur des choses, allez prendre une douche ou bien aller nager ou aller faire une activité, quelque chose d'autre qui vous fait du bien. Vous allez trouver une réponse à votre problématique. Donc là on va aller sur du maté, donc allons faire du maté. Bon, je vous explique. Pour faire du maté, ce n'est pas si compliqué, mais c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. Faut pas juste faire n'importe comment. Ça, c'est ce que j'avais avant, ce que j'avais bu hier. Déjà, il faut le vider. Les Argentins, ils utilisent souvent en bois, en bombé, ils appellent ça en bambino, je sais plus exactement le nom. Mais moi, j'ai pris un truc qui me permet de pouvoir, c'est en aluminium ou c'est, je sais plus en quelle matière, mais ça garde bien la chaleur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas. Donc, ce qu'il vous faut vraiment, ça, pour l'art, il faut l'avoir. Mais ce qu'il vous faut vraiment, c'est du bon maté. Le maté, il y en a plein de tous les gens. J'en ai essayé plein
Et pour moi, ma préférence en ce moment, c'est celui-ci. Il n'y a pas de partenariat, rien du tout. Ma préférence, c'est vraiment celui-ci. Parce que j'en avais ces plans de tout genre. Et à chaque fois, sur chacun des herbes de maté que j'ai essayé, j'ai eu des effets assez différents. Il y en a qui me faisaient aller aux toilettes dans la journée 20 fois. Il y en a d'autres, je me sentais pas bien. Il y en a d'autres, ça pourrait me créer une sorte de boule au ventre ou je sais pas. C'était assez spécial. Mais celui-ci, c'est le seul que... Pendant un moment, j'avais essayé d'autres modèles aussi, mais celui-ci, ces derniers mois, c'est celui auquel je me sens le mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avec ça que... Faut vraiment tester plein de marques. Ça coûte, ça je l'ai acheté genre 13 balles sur Amazon. Il y en a de toutes les marques, faut essayer ce que vous voulez, vous allez voir, c'est pas compliqué à trouver. Attendez, j'enlève juste la caméra déjà pour pouvoir me chauffer de l'eau. Vous essayez un peu toutes les marques que vous avez. Vous faites vos recherches sur internet pour voir en fait ce que les gens me disent sur les matés. Moi j'avais regardé pas mal, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Et pour trouver le goût qui me convient le mieux, le style qui me convient le mieux sur les matés. Et là, je vous montre. Et une technique que, apparemment, d'après les recherches que j'ai faites et tout, souvent on dit que faut le préparer de cette manière, c'est ça. On reste. Quand tu prends ton maté, tu dois le mettre aux 3/4 de ton gobelet. Tu dois bien le rendre aux 3/4. Là, ouais, là, il est aux 3/4. Et quand tu le mets aux 3/4, tu secoues pour ressortir un peu la poussière, pas la poussière, mais les déchets. Et puis avec ta petite cuillère de paille, faut que je retrouve les vrais noms des matés, j'ai complètement oublié comment ça s'appelle. Avec ça tu arranges correctement parce que c'est penché sur un côté et tu le mets pour que en fait le maté ça se boit progressivement. Tu mets pas de l'eau totalement sur toutes les plantes. Faut que tu bloques tout sur un côté et après au fur et à mesure avec l'eau chaude, tu le bois progressivement. Tu vas étape par étape jusqu'à ce que tout soit mouillé. Mais il faut y aller au fur et à mesure. Mais avant d'y aller, il faut mettre un peu d'eau tiède qui va permettre de pouvoir un peu assembler tes éléments sur le coin, les bloquer sur un coin. Parce que le tiède va pas... c'est juste de l'eau. Ça va rien faire comment dire, à l'herbe, mais l'eau chaude va commencer à cuire l'herbe un peu, quoi, sortir les arômes différemment, alors que de l'eau tiède, il faut beaucoup de temps pour que il y a cet effet là, tu vois. L'eau chaude directement dans les minutes qui suivent, tu commences à ressentir les arômes, tu vois. Donc tu mets de l'eau tiède pour pouvoir on va dire là, c'est un peu haut. Je vous mets. Tu mets de l'eau tiède pour pouvoir un peu. On va mettre un peu de lumière quand même. Ouais. Il est bien plaqué ici. Je vais le laisser pendant 1 minute ou 2 pour que ça soit bien dense. Ça, pour ce faire, j'utilise souvent un petit torchon, je le positionne comme ça. Je le fous là-dessus. Je le fous là-dessus comme ça. Je le laisse là. Oui. Je le laisse ici. Et là, comme ça, en fait, je vais venir calmer avec l'eau ce côté-là au fur et à mesure. Je vais pas mettre de l'eau partout en même temps, mais je vais venir au fur et à mesure mettre l'eau progressivement jusqu'à ce que je bois petit à petit. En fait, il faut que ça aille progressivement jusqu'à ce que je boive tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, j'arrange mon maté dans le placard.
Et j'attends que l'eau soit chaude, je vais en mettre dans mon thermos. Et après, il faut juste faut préparer quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça que je le fais. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais moi, quand j'ai fait mes recherches, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette boisson il y a 3 ans, j'en bois, ça fait déjà 3-4 ans que j'en bois, presque tous les jours. Donc quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis renseigné pour savoir comment vraiment bien préparer du maté, parce que j'aime bien faire des choses, j'aime bien respecter les règles des choses, j'aime bien que c'est une boisson très culturelle en Argentine, dans plein de pays. Donc, quand tu veux faire des choses qui appartiennent, on va dire, à une culture, faut le faire dans les normes de la culture. Faut pas le faire n'importe comment. Donc, j'essaie un minimum. Je sais pas si je le fais bien. S'il y a un Argentin qui me dira, mais j'essaie un minimum de le faire d'une certaine manière qui se rapproche de ça. Vous voyez ce que je dis ou pas? Donc voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Là, je me fais mon petit maté. Il y a une chose qui est importante. Là, l'eau, quand l'eau est en train de bouillir, vous voyez, quand vous mettez votre eau à bouillir, faut pas que ça soit trop chaud non plus. Faut pas que ça soit trop chaud non plus, sinon après ça va vous cramer la langue, quoi, ou ça va vite cramer votre moule. Faut pas que ça soit trop chaud, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faut que ça soit chaud, mais pas trop non plus. Est-ce que vous avez capté ce que j'ai dit? Attendez, j'arrange ça. Donc là, je vais prendre mon eau. Je vais dans mon petit thermos sortir l'eau qu'il y avait avant et remettre de l'eau chaude. Donc voilà. Et là, je vais vous montrer en fait l'eau qui reste dans le bouilloire. Ce que je fais souvent, c'est que j'en mets directement ici. Vous voyez là, attends, je baisse ma caméra pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, faut mettre au fur et à mesure. Donc je le mets sur le côté ici. Je le mets sur le côté. Et au fur et à mesure que je bois dans la journée, je vais augmenter le niveau au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour commencer, je le mets que sur le côté d'abord. Et progressivement, j'avancerai sur les plantes, étape par étape, jusqu'à ce que je remplisse tout le truc. Mais pour commencer, c'est très bien comme ça. Donc voilà. Donc là, je suis de retour à mon bureau. Là, je vais me concentrer sur le fait de terminer la page de paramètres. De traquer les différentes pages de paramètres. Il faut que je finalise ça, c'est ce que je vais faire là maintenant. Comme ça, c'est bouclé. La prochaine fois que je refais une vidéo, c'est que j'aurai terminé cette page et que je serai sur le point de commencer à implémenter le tracking côté serveur. Le côté serveur, ça va être léger, ça va être vraiment sur le nombre d'envois de notifications qui est fait sur l'application. Je vais vraiment que faire la partie notification, juste cette partie-là. Sinon le reste, pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin pour l'instant, mais je veux vraiment que la partie notification. Donc, je m'occupe de ça. On se revoit tout à l'heure. Bon, disons que là, je viens de terminer la partie application. J'ai réussi à mettre le tracking d'analytique un peu partout. Donc, je l'ai un peu partout sur le site. Pas sur le site, sur l'application Flutter. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai les données qui se récupèrent très bien, par exemple sur les différents trucs qui vont me permettre de pouvoir, moi de mon côté, à partir de ça, créer des entonnoirs
comprendre le process de l'utilisateur, comprendre comment il utilise, comprendre là où il est bloqué, ainsi de suite. Donc j'ai tout ça qui est en place. Je suis dans le time côté de mon planning. Je dois le terminer aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui, c'est nickel. Demain ce sera un autre sujet, mais aujourd'hui je peaufiner les différents points que je dois mettre en place là-dessus. Et aussi côté, comme je vous avais dit tout à l'heure, il faut que côté back-end j'arrive à rajouter aussi pour la notification. Mais là entre temps, je dois boucler un truc rapidement, c'est la pagination sur les notifications, parce que là aujourd'hui le problème c'est qu'il y a toute la liste de notifications qui arrive d'un coup, et si tu as beaucoup de notifications, c'est le bordel. Donc faut que je corrige ça rapidement, ça me prend un peu de temps. Je vous montre pas, je suis éclaté parce que je suis debout depuis très longtemps. J'ai un petit coup de fatigue. Faut que j'aille me reposer un peu pour reprendre l'énergie pour la suite. Donc voilà, là je suis content, j'ai finalisé ce sujet. Ça m'a pris beaucoup de temps quand même, ça m'a pris environ... Ça m'a pris 5 jours quoi. 5, on est dans le 6e jour là. Donc ça m'a pris 6 jours. Avec le taf à côté bien sûr. Parce que... j'ai refait sur tout le parcours de l'application. Et c'est immense. C'est l'estimation de ce que j'avais. C'est le truc que j'avais estimé et c'est voilà. Ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir déterminer chaque page, ce dont il a besoin, ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut utiliser, le parcours d'onboarding, le parcours d'inscription, de connexion, le parcours de remplissage de profil, d'interaction, de messages, ainsi de suite, tout. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais seulement que ce truc là, ça va pas changer tout le temps. Tu le fais une fois et après t'es tranquille pour le reste. Ce soir je le foot, il fait très moche. Je suis en train de me tâter entre aller jouer parce que le temps qu'il fait, il fait horrible. Il fait hyper moche ici, si vous regardez. Il fait pas beau du tout. Vous voyez. Donc j'ai clairement pas... tu sais que quand tu vas sur le terrain, entre la maison ou dans ton quartier, il fait beau. Mais vu que quand tu vas sur le terrain, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a rien du tout. Il fait hyper froid, il y a du vent de ouf. Donc je suis en train de me tâter, est-ce que j'y vais vraiment ou pas, je sais pas encore, mais j'ai dit que j'y allais, donc je pense que je vais y aller. Là, il faut que je teste sur Android aussi, si tout marche bien, pour voir si tout se lance bien. Et je pense que si tout fonctionne bien, je fais là je vais rajouter la notification, la pagination sur la notification. Je teste sur Android si tout fonctionne bien aussi. Et je pense ce soir, je déploie tout ça pour que je puisse déjà à partir de demain commencer à collecter de vraies données. Donc c'est cool. Donc voilà, donc c'est un petit récap. Faut que je me reposer un peu, je suis éclaté, je suis fatigué. Il est 15h20, je suis fatigué, il faut que je me reposer un peu pour reprendre un peu d'énergie pour la fin de journée. Donc voilà. On se dit à toutes. De toute façon, je vais poster cette vidéo là ce soir. Pour le recap de la journée, c'est cool. Je vais poster ça ce soir et voilà. On se dit à toutes.